Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, votre tirage du jour, en tout cas de ce mardi 26 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet et que les choses elles vont au mieux pour vous, que votre semaine a bien démarré, surtout que il va falloir vous accrocher. Je vous invite à aller regarder la petite guidance pour la semaine, comme ça vous savez un petit peu à quoi vous devez vous attendre. Donc vous avez tout ça qui va s'afficher à l'écran si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Pour la guidance ici de ce mardi 26 novembre, on va y aller avec les runes à belle maman. On prendra après le tarot et les oracles pour voir, comme à notre habitude, quelles sont les prédictions pour cette journée, à quoi vous devez être attentif, qu'est-ce qui peut venir à vous, hein, qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui se peaufine sous vos pieds par rapport à vous. Tac, allez. N'oublions pas qu'on est dans du général, donc il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres pas. Ça veut dire que Bibi, elle n'a pas de message pour vous. D'accord? Ça ne va pas venir de moi. Allez, on y va avec le petit message pour ce jour. On nous parle ici d'une transition qui est en train de venir, de survenir par rapport à vos actions aujourd'hui. Tout, en fait, on vient ici vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. D'accord? Ça veut dire qu'on est dans une transition, dans un changement, on peaufine, on est en train de finaliser, hein, de checker. Cela nous demande de la réflexion. Nous allons ici recevoir ou des heures miroirs ou un mot ou une image qui va être récurrente. C'est comme si on viendrait ici nous faire comprendre une leçon du passé. D'accord? Et on viendrait ici et bien nous dire, ben voilà, on va prendre une fraction du quelque chose que vous avez vécu dans votre passé par rapport justement à cette transition dans laquelle vous êtes, à ce changement qui est en train de s'opérer. On voit que ça vous demande vraiment de la réflexion. Et pour vous aider, pour vous conseiller à prendre la meilleure décision, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des fragments du passé auxquels vont faire sens chez vous et on va essayer de vous les montrer ce jour pour vous faire prendre justement la bonne décision. D'accord? On continue. On va devoir ici mettre un terme, d'accord? On va fermer des portes. Et c'est pas qu'on va les fermer à votre place, non. C'est toi qui vas décider ici de faire un changement radical dans ta vie, dans tes choix. Tu vas oser, mais tu ne vas plus être dans la peur ni dans le doute de est-ce que j'ai pris la bonne décision, mais j'aurais peur, si je le fais, je vais peut-être risquer de... Là, clairement, on coupe ce schéma-là, d'accord? De peur, de crainte. C'est normal d'avoir un petit peu la frousse parce que on part un petit peu dans l'inconnu, d'accord? Mais il ne faut pas oublier qu'on a les ressources, sinon on ne les donnerait pas comme ça, d'accord? Et là, victoire, réussite, appui, aide, accompagnement. On est tranquille pour ce mardi. C'est clair que les choses sont en train d'évoluer par rapport à du travail aussi qu'on a entrepris peut-être en amont. Ça fait des semaines, voire des mois que vous travaillez d'arrache-pied. Les choses, elles ne changent pas. Vous ne sortez pas de la coquille. Hein, vous n'êtes pas mis en avant, vous n'avez pas cette reconnaissance. Ça, c'était avant. Maintenant, eh bien, on vient ici te donner les ressources que tu as déjà, mais on vient ici te les mettre en évidence pour que tu puisses t'accrocher à ça et que tu mettes justement un terme à ce tracas-là que tu vis pour pouvoir après être dans l'épanouissement personnel, quoi. D'accord? C'est un très beau message en fait que les Rémi vous donnent ici. D'accord? Allez, on y va, on continue avec le tarot. Enfin, j'ai déjà tout brassé, mais pas grave. Allez, qu'est-ce que vient ici vous dire le tarot de Marseille? On vous parle ici, eh bien, d'apprendre peut-être un mariage ou une bonne nouvelle. Ça peut être ici deux amoureux qui se sont enfin dévoilés les sentiments et ils décident ici eh bien, de vivre leur relation au grand jour. Mais on est ici avec un 3 d'épée, ce qui veut dire que sur le plan amical, sentimental, voire familial, on sort d'une inconstance, on sort d'une prise de tête. Euh,
on sort d'un conflit ou quelque chose dans ce style-là, vu qu'on vient ici amener une délivrance. Mais clairement, ça nous parle ici, nouvel amour, mariage, habiter avec son partenaire. On est ici vraiment dans de très très bonnes nouvelles qui vont ici vous parvenir ce jour sur le plan amical, relationnel, voire familial. Et cela va créer une sacrée émotion positive chez vous. On continue. On nous parle ici de lassitude. On voit qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui est quand même un petit peu dans la lassitude. Parce que les choses, elles évoluent dans le sens que vous aimeriez, mais pas à la vitesse que vous aimeriez. On voit que vous aimez ce que vous faites, mais qu'il n'y a pas assez d'épanouissement. On voit que vous êtes entouré peut-être de bonnes personnes qui vous aiment et qui vous apprécient, vous la même chose, mais il n'y a pas de, il n'y a rien d'autre. C'est comme s'il manquait quelque chose. D'accord? Donc, vis-à-vis de ça, il serait peut-être justement nécessaire d'ouvrir aussi, hein, d'accord? Mais ça, c'est propre à vous. En ce qui concerne ici le relationnel, amical et familial, tranquille. Même si pour certains d'entre vous, vous feriez face aujourd'hui à des petits contretemps, pas d'inquiétude, vous avez ici, eh bien, les capacités, les ressources pour pouvoir, eh bien, faire face à n'importe quelle situation. C'est ça que ça vient ici représenter la force. Il y a juste une chose, c'est qu'on apprécie aussi, eh bien, c'est votre manière d'être et qui vous êtes, parce que vous êtes pur. Oui, je vais me permettre de vous parler comme ça en pureté, mais juste vous expliquer quelque chose, c'est que ce qui est important pour toi, c'est d'aider, c'est de partager, c'est d'aimer. Et non pas ici de paraître quelque chose que tu n'es pas. Et ça, on voit que ça va être ici quelque chose qui va être mis aussi en évidence ce jour. Donc, il se pourrait qu'on vienne ici aussi, eh bien, vous remercier pour votre franchise, pour la personne que vous êtes, tout simplement, parce que tu n'as peut-être pas jugé, tu n'as peut-être pas pris parti ou quelque chose comme ça. Donc, on vient ici vous remercier de ça. D'accord? On continue. On nous parle ici d'avoir affaire à la justice pour certains d'entre vous, quelqu'un de la famille qui doit ici peut-être faire appel ou va avoir appel ici à la justice. Il se peut ici que ce soit en lien peut-être avec une chirurgie qui a été ratée, d'accord? Donc j'ai l'impression qu'on fait ici appel par rapport aux assurances. Mais vu qu'on est ici quand même avec l'as de coupe, ça représente ici tout ce qui est en lien avec la famille, des personnes chères à notre cœur. Et on voit qu'il y a l'une d'elles qui va devoir ici avoir faire à la justice et puis on pourrait ici peut-être se faire du souci. Sinon, l'autre message, c'est qu'il y a quelqu'un d'intransigeant autour de vous ou vous-même qui a décidé ici de couper court peut-être par rapport à un membre de la famille parce qu'il dépasse un petit peu les bornes. Donc, on va être un petit peu intransigeant, on va faire un petit peu l'avocat du diable. Je m'excuse de parler comme ça, mais je pense que vous êtes tellement dans la bienveillance que là, on a dépassé le seuil de tolérance et vous allez être vraiment ici intransigeant vis-à-vis de cette personne et vous n'allez plus rien laisser passer parce que comme s'il y aurait aussi peut-être une éducation ou une leçon à donner parce qu'il faut qu'on comprenne aussi les choses. Vis-à-vis de la justice, si jamais tout va bien se passer, pas d'inquiétude. D'accord? On nous parle ici de détermination, on y reste. Hein, d'accord? Juste peut-être ici un accord, hein, vu que l'as de coupe représente aussi la fréquence. Qui dit la fréquence cardiaque, dit aussi, eh bien, pouvoir dialoguer, discuter pour être sur la même longueur d'onde. Et on voit ici qu'on va trouver un arrangement. Ça va pas plaire ni à l'une partie ni à l'autre, mais on va ici trouver un accord et on va pouvoir ici avancer. Après, clairement, c'est la loi qui va justifier qui a gain et qui ne l'a pas. Après, la loi, elle est là pour aider et non pas pour plomber. Donc, ça nous parle ici d'une libération pour vous. On continue. On vient ici nous parler d'un projet qui va ici vous être fait ce jour. C'est un projet, c'est pas nouveau. Hein. Je suis désolée, vu qu'on a ici avec le battleur, c'est quelque chose qui correspond déjà à vos compétences. Mais c'est peut-être un nouveau lieu ou un autre ailleurs où on viendrait ici vous proposer d'exercer déjà votre capacité actuelle que vous avez. Donc, accueillez s'il y a des propositions qui vont ici vous être faites ce jour. Très beau message hein, du tarot. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi un petit peu en commentaire. Alors, juste une chose, avec le valet ici de bâton, on me parle aussi d'entendre. Donc,
Je donne l'exemple comme ça, vous pouvez comprendre. Vous êtes à quelque part et vous entendez une discussion. C'est pas que vous prêtez oreille, mais vous allez prêter oreille parce que ça va vous titiller. C'est que peut-être que vous avez quelqu'un dans la famille qui est en train de chercher quelque chose de nouveau, professionnellement, ou peut-être aussi un nouveau lieu de vie ou quelque chose comme ça. Et comme par hasard, ben, vous êtes dans un lieu public et vous entendez qu'autour de vous, on parle d'un lieu ou d'un domaine qui est vacant, qui est libre, et comme par hasard, ça correspond à ce que vous cherchez ou à ce qu'un membre de la famille ici va chercher. Donc, on nous parle ici, on nous demande ici de prêter oreille, pardon, à ce que l'on va entendre. D'accord? On continue ici avec la triade que l'on est sans conseil. On nous parle ici d'un sacrifice que l'on vit qui est assez dubitatif vu qu'on se demande à quel moment eh bien, ça va arrêter. C'est comme si on se sentait vraiment lâché de Dieu, entre guillemets, hein. Après, chacun prie son Dieu, hein, mais c'est comme si on se sentait vraiment seul au monde, comme si on nous avait oubliés dans un coin et qu'on n'avait aucune ressource. Et on vit vraiment cette difficulté. Elle est très difficile vu que ça nous met énormément en question. On se dit qu'on a été lâché, qu'on est une cause qui n'en vaut pas la peine, qu'on nous aime pas ou qu'on nous délaisse vis-à-vis de ça. On vous dit que tu peux, hein, pour certains, vous pouvez aujourd'hui vous sentir seul, vous sentir complètement mis à l'écart et tout ça, mais sachez que de l'autre côté du voile, vous n'êtes pas seul. On peut ici vous donner peut-être la sensation d'un manque, hein, qui vient ici amener eh bien, beaucoup de questions, parce que bah, c'est en étant dans cet état-là que tu vas commencer à réfléchir à quel est vraiment ton besoin, hein, quelles sont tes ressources, qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça. D'accord? Parce que si on te met dans des petits tracas et puis que ben, ça te contente quand même, hein, même si c'est difficile, mais ça va, tu gères, tu te remets pas tellement en question, ben, à un moment donné, ben, tu vas pas évoluer. Or là, on te coupe un petit peu les vivres, hein, on te met un petit peu sur le fait accompli, ça te fait pas plaisir, mais il n'y a que comme ça que bah, tu peux commencer à essayer de chercher quelles sont les ressources et quels sont les échappatoires possibles. D'accord? Donc, c'est rien de négatif, de méchant, de pune. Il n'y a pas de punition. C'est juste que là, eh bien, tu as été peut-être un petit peu trop loin. D'où maintenant, eh bien, il faut que tu te remettes en question, que tu réfléchisses à quel est ton besoin, quelles sont tes possibilités, qu'est-ce que tu peux faire là actuellement et de pouvoir ici t'investir dans ça. D'accord? On nous parle ici d'une personne mauvaise autour de vous qui va, comme un accord, cette personne, elle va lâcher. D'accord? Elle va foutre le camp. Après, il ne faut pas oublier, là, on a vraiment les deux symboles, hein. L'adversaire représente ici tout ce qui est en lien avec la magie noire. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que quelqu'un vous a fait de la magie noire. Mais des fois, on est tellement en colère envers quelqu'un, on a tellement l'envie, on envie tellement l'autre parce que ben, on préfère toujours, on envie toujours ce que l'autre a, hein. C'est l'humain, il est comme ça. Et inconsciemment, on envoie un petit peu des énergies pas tellement agréables. Sachez que vous êtes blindé à ce niveau-là, d'accord? Pour ceux et celles qui ont quelqu'un de très méchant autour d'elle, sachez que cette personne, elle aura une problématique qui va faire qu'elle va s'en éloigner comme, euh, comme si c'était un coup de tonnerre, quoi. On va rien comprendre, c'est juste que cette personne, elle va disparaître du jour au lendemain, d'accord? C'est, c'est la protection de l'autre côté, c'est comme ça. D'accord? On continue. On nous parle ici d'une épreuve qu'une personne masculine, elle est en train de vivre, ou vous, ou autour de vous, par rapport ici à un projet. Donc peut-être que les choses, elles n'évoluent pas un petit peu comme vous l'aimeriez. On vous demande ici de continuer, de persévérer parce que ça va porter ses fruits, on ne lâche pas. Des fois, eh bien, quand on démarre ou quand on se lance dans un projet, c'est jamais simple. Ça nous demande de la détermination. Ça nous demande aussi de sortir de notre zone de confort. À des moments, on y croit à fond, il y a des moments, ben, on dit ça vaut pas la peine et tout ça. Mais après, ben, on reprend un petit peu cette niaque et on se lance. Donc, c'est qu'une question ici de temps, mais on vous demande ici de persévérer, de ne pas lâcher l'affaire, d'accord?
On y va, on continue sur le côté sentimental ici avec le Béline. On y va. On nous parle ici bien d'une rencontre sentimentale qui est probable pour ceux et celles qui sont dans la demande. Sachez ici qu'on va peut-être vous courtiser ou qu'on va ici bien peut-être dévoiler son amour. On continue, on nous parle ici d'une instabilité, peut-être que pour certains vivez sur le plan ici sentimental, vous avez ici subi une trahison, donc là on n'est encore pas prêt à une nouvelle rencontre. Pour d'autres, bien tout va bien, pas d'inquiétude, on est ici dans un projet peut-être d'acquérir un bien avec son partenaire ou de fonder une famille. Comme je dis souvent, hein, c'est aussi peut-être donner un sens autre à son couple en ayant déjà la responsabilité peut-être d'un animal, de voir comment les choses elles vont se passer. Et puis au fur et à mesure, ce désir et ce besoin vraiment de donner fruit de votre amour et ici la gestation d'un poupon à venir. On continue. On nous parle ici d'une personne mauvaise sur un plan ici sentimental. On voit que cette personne, elle est perverse, narcissique. Ça va parler à qui de droit quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui est très 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 bienveillant, mais alors si elle peut vous casser ou s'il peut vous casser, il va pas ou elle va pas s'en priver, d'accord? C'est quelqu'un qui est toujours en train ici de mettre en évidence euh, ce que vous n'êtes pas. Hein. Pointer du doigt là où ça fait mal parce que à lui ou à elle, ça lui fait énormément ici plaisir. Donc là, clairement, j'ai plus l'impression qu'il y a quelqu'un qui vit dans le couple une situation vraiment très ambiguë, très compliquée, où il se trouve peut-être avec un ou une pervers ou perverse narcissique. Donc là, clairement, il est nécessaire de foutre le camp. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Peut-être que la famille va devoir ici aider. Et le dernier message, je m'excuse, nous avons ici les entreprises et ici l'intelligence. Là, clairement, pour certains d'entre vous, vous êtes plus ici focus sur le plan ici de la carrière, qu'à rencontrer peut-être un amour, de donner peut-être sens à une rencontre. On voit qu'aujourd'hui, ça va être plus ici le côté professionnel qui va ici prendre vraiment toute votre journée ou vos journées. Allez, j'espère que ce petit tirage ici vous aura parlé. Je vais finir ici avec l'oracle des licornes, le petit message de fin pour vous. Et nous avons ici la croissance qui vient vous dire, cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas et autorisez-vous à apprendre des autres. Je reprends encore une. Nous avons ici l'innocence. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur et vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Donc voilà pour vous le tirage et la guidance pour cette journée. J'espère qu'elle vous aura parlé. Dites-le moi en commentaire en tout cas. Moi je me réjouis de vous lire. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous, bye bye.